Et à ce moment-là, j'ai mon pic de mal-être. Et je suis sur mon lit, à pas pouvoir bouger parce que je me dis, t'es pas foutu d'être heureux alors que t'as tout. Et pourquoi tu fais ce que tu fais en fait? Le seul truc qui va m'aider au bout d'un moment à me relever, c'est me dire, ma vision de la confiance en soi, vu que j'en manquais beaucoup au début, c'était de me dire, je dois corriger quelque chose chez moi. J'ai un problème, je dois me corriger. Et j'aime beaucoup cette phrase que disent les Américains, enfin certains Américains, You're not broken. Sous-entendu, t'es pas cassé. Alors je sais pas exactement comment on pourrait la traduire en français, mais sous-entendu, t'as pas un problème en fait. Il y a rien à corriger. Tu peux bien sûr t'améliorer, tu peux progresser, tu peux t'entraîner. T'as pas de problème en soi en fait. Une fois j'ai rencontré, je me souviens même plus qui d'ailleurs, parce que c'était aux États-Unis, et il m'a dit cette phrase qui marque ma vie aujourd'hui, peut-être presque tous les jours. Il m'a dit, David, t'essayes de corriger ta timidité, t'essayes d'être plus confiant. Mais si au lieu de vouloir corriger ta timidité, t'apprenais à l'utiliser au service des autres. Et cette phrase, elle a eu un impact énorme parce qu'au début, c'était tout à propos moi. Moi, ça va pas et moi, je dois corriger ma vie et en gros, le jour où j'irai bien, je m'occuperai des autres. Ouvrir la case dans mon esprit que peut-être que ma vie, mon histoire, qui je suis et donc ta vie, ton histoire, tes difficultés, tu peux en faire quelque chose au service d'autrui. C'était une nouvelle idée et en fait ça fait une énorme différence. Parce que d'un coup, t'as une lumière qui apparaît au bout du tunnel et est en train de te dire ok, peut-être que ce que j'ai vécu, c'est pas seulement un problème, je peux peut-être en faire quelque chose. Je suis devenu passionné pour essayer de rencontrer des personnes qui ont vécu sur le papier les difficultés les plus énormes et qui en ont fait quelque chose pour les autres. Une personne qui a perdu son fils dans un accident de voiture et qui 10 ans après, on peut s'imaginer qu'elle est déprimée, dépressive, limite suicidaire. Et en fait, tu la rencontres, énorme sourire, de la joie intérieure, un énorme cœur. Et elle te dit, tu sais David, ça a été l'événement le plus douloureux de ma vie, perdre mon fils. Mais avec du recul, la personne que je suis devenue et ce que j'en ai fait pour le monde et pour autrui, je ne l'aurais pas fait si j'ai pas perdu mon fils. Et donc avec du recul, ça a été l'événement le plus douloureux de ma vie, mais comme dit Steve Jobs, quand il a été viré d'Apple, il dit c'était le médicament le plus douloureux, mais le patient en avait besoin. Et c'est fou pour moi d'avoir rencontré des personnes comme ça, qui par exemple Jean-Baptiste Thibon, qui à la naissance, erreur chirurgicale, handicap lourd à plus de 70%, quand son fils y naît, les institutions lui disent on va récupérer votre fils, vous êtes inapte à être papa. Et ce mec, je le rencontre, il a un sourire de dingue, il est tout le temps en train de rigoler, et il me dit écoute oui, le handicap c'est difficile, mais c'est un catalyseur, et ça m'a permis de révéler des choses de moi que j'aurais peut-être pas révélées sans handicap. Et rencontrer des gens comme ça, moi c'était me prendre des baffes dans la figure. Et en fait, le point commun de ces personnes-là, c'est qu'elles sont allées au-delà de leurs conditions, elles ont utilisé leurs conditions au service d'autrui. Et en fait, quand tu commences à faire ça, et c'est un paradoxe, parce que toi, tu es en train de vivre un énorme problème, mais d'un coup, le fait de te dire que peut-être le problème que tu as, il peut servir quelqu'un d'autre, ça te donne de l'énergie. Et c'est paradoxal, parce que tu es en train de te dire, je peux impacter des gens, et au final, la personne qui est la première récompensée, c'est toi-même. Et ça a été majeur dans ma vie. Il y a par exemple, pareil, quelqu'un de chez Google qui disait, j'ai perdu mon fils, et le jour où je me suis dit, je peux aider des gens qui ont perdu leur enfant ou des gens qui pourraient perdre leur enfant, soit à éviter de les perdre par anticipation, soit ils les ont perdus à s'en sortir, ma vie a pris tout un sens. Je ne pourrai jamais retrouver mon fils, mais j'ai retrouvé un sens à vivre. La confiance que tu as quand tu veux faire quelque chose pour les autres, elle est dingue. Un des jours qui a été majeur comme ça, on est à Beverly Hills, je suis dans un hôtel qui est le Four Seasons, j'ai tout pour être heureux. C'est-à-dire que sur le papier, j'ai tout pour être heureux. Je suis en train de rencontrer les gens qui m'inspirent. J'ai de l'argent, j'ai de la notoriété. Tu prends la liste que j'avais marquée quelques années auparavant de mes rêves les plus fous, 90% je suis en train de les réaliser. Et on pourrait se dire, David, t'as tout pour être heureux. Et à ce moment-là, j'ai mon pic de mal-être. Pourquoi j'ai mon pic de mal-être? C'est parce que jusqu'à présent, j'avais toujours eu cette carotte de me dire quand tu auras ça, tu seras heureux. Sous-entendu, mon bien-être il sera après, c'est toujours après. Quand j'aurai 100 personnes, je serai heureux dans ma salle. Quand j'aurai 150 personnes, je serai heureux. Quand j'aurai 400 personnes, je serai heureux. Quand j'aurai 1000 personnes. Et en fait, la réalité, c'est que c'est jamais assez. Et là, j'arrive, je suis dans l'hôtel où a été tourné Pretty Woman. Bien sûr, on peut aller plus loin, mais ça me fait un choc de me dire t'as tout. Et j'ai toujours cette boule de pression à l'intérieur de moi de je suis pas assez, je fais pas assez, j'ai pas assez, qui est fatigante. J'ai rendez-vous avec David Allen, qui est le livre le plus vendu au monde sur l'organisation, et je suis sur mon lit à pas pouvoir bouger parce que je me dis t'es pas foutu d'être heureux alors que t'as tout. Et pourquoi tu fais ce que tu fais en fait?
Et ça fait un choc dans mon esprit, je suis sur le lit, j'arrive pas à bouger, ma chérie me reconnaît pas, elle m'a jamais vu comme ça depuis toute notre relation. Le seul truc qui va m'aider au bout d'un moment à me relever, c'est me dire, t'es pas le seul sur cette terre à potentiellement avoir vécu ça, être en train de vivre ça, ou potentiellement va passer par là. Et le fait de me dire, si je me relève, si je me redresse, et que je vais voir David Allen, et ben potentiellement je vais apprendre des choses que je pourrais faire pour autrui. C'est le seul truc qui m'a donné de l'énergie, parce que j'avais même pas de l'énergie pour moi, je voyais pas de sens, mais de me dire je vais me lever, je vais apprendre quelque chose pour les autres, ça donnait du sens. Au final, je suis arrivé 3 heures en retard auprès de quelqu'un qui m'inspirait, j'étais vraiment mal à l'aise. Sur le coup, j'ai commencé à lui dire voilà, il y a eu des bouchons, tout ça. Et puis dans l'interview, j'étais pas là, parce que j'étais dans mon truc, mais je mérite même pas de l'avoir avec moi. Et le comble, c'est qu'à la fin de l'interview, il me dit je t'invite au restaurant. Ce qui arrivait quasiment jamais pour mes autres interviews. Je suis au restaurant, pendant tout le restaurant, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Je lui perds son temps, mon anglais est pas terrible et en plus quand tu te sens comme ça, ton anglais il est encore pire. Et au bout d'un moment, pendant le repas, je lui dis écoute David, il faut que je te dise pourquoi je suis arrivé en retard. Je vais me sentir mieux. J'ai peur, j'étais pas bien avant l'interview. J'ai l'impression de réaliser tous mes rêves et ça suffit toujours pas. Je m'ouvre à lui, il s'ouvre à moi. Le repas change complètement de dynamique. Lui ici, il me dit, tu sais, écoute, j'en délivre à des millions d'exemplaires, moi aussi j'ai peur, c'est juste normal. Et en fait, de ce moment-là, qui était un moment difficile, ça va changer complètement ma trajectoire. Je vais commencer à être beaucoup plus authentique sur scène, à partager beaucoup plus mes difficultés. Je vais raconter cette anecdote à encore récemment un séminaire qui s'appelle Excellence Business et Finance. C'est un séminaire où j'accompagne les entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires en moins d'1 an. J'ai un entrepreneur qui m'a dit le truc que j'ai retenu de tout le séminaire, c'est le moment où tu racontes cette histoire parce que il se met la pression par rapport à être l'homme parfait, surperformant, avec aucune difficulté. Et se rendre compte que parfois, justement, tes difficultés, elles peuvent servir autrui, c'est libérateur et ça permet d'avoir beaucoup plus confiance en soi et en la vie. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience. Clique sur le bouton qui apparaît juste là. Cette année, c'est notre année.